Bonjour à tous, je corrige dans cette séquence l'exercice 3 du sujet de mathématiques pour le concours des professeurs des écoles de 2024 à groupement 1. Alors on nous dit, pour consolider l'addition de deux nombres entiers en début de cycle 2, un enseignant propose à des élèves d'une classe de CP d'utiliser des dés. Alors dans cette partie A, les dés utilisés par les élèves sont assimilés à des cubes de côté 19 mm. Donc on a un cube, un dé cubique classique, et dont l'arête mesure 19 mm. Les faces sont numérotées de 1 à 6 et on nous dit que la somme des nombres indiqués sur deux faces opposées est égale à 7. C'est le cas de tous les dés cubiques qu'on a. Alors qu'est-ce que cela veut dire? Ici, je vous ai mis donc l'image d'un dé cubique. Ici, sur la face supérieure, on voit indiquer un 5. Donc ça veut dire sur la face inférieure, on a un 2. Donc 2 plus 5, ça fait 7. Pareil, la face opposée à 6, ça doit faire 1. Donc une face qui indique le 1 de l'autre côté. Ici, on a un 4, donc la face opposée doit indiquer un 2. Et donc dans la première question, on nous demande de construire un agrandissement de coefficient 2. Donc on va multiplier les longueurs par 2. Voilà. Alors d'abord, ici, on aura donc C égale 2 fois 19 mm, ce qui nous fait 38 mm, autrement dit 3,8 cm. Alors, comment vous allez tracer le patron de votre dé? Alors ici, j'ai ouvert un cube pour vous montrer comment il va se présenter votre patron. Donc ici, je vais avoir deux carrés positionnés latéralement. Et ici, on peut par exemple représenter ça avec 4 carrés. Donc chaque carré, il aura pour côté 3,8 cm. Alors bien sûr, vous pouvez présenter verticalement. Bien sûr, voilà. Donc là, j'ai fait en sorte, c'est juste pour vous montrer, en fait, donc du coup, vous aurez donc 1, 2, 3, 4, donc ici. Et sur les côtés, donc je le fais à main levée, pour vous montrer. Donc sur les côtés, vous allez avoir un carré par-ci, un carré de ce côté. Bien. Et donc chaque côté, évidemment, aura pour longueur 3,8 cm. Et donc je fais en sorte pour que complète la figure ici, même si elle est à main levée. Bon. Donc il vous manque ici un carré de ce côté-là et un carré de ce côté. Alors maintenant, je vais ajouter les numéros. Alors, je vais m'inspirer de ce dé-là pour que ça soit plus logique. Alors, ici, je sais que la face inférieure est un 2. Et la face supérieure, celle-là, donc le couvercle de ce cube-là, si je l'ouvre, donc cette face-là sera ici. Donc cette face ici, elle sera à plat ici. Et le couvercle va être ici. Donc le numéro qui va être face au 2, c'est le 5. Ensuite, on va continuer. Donc ici, j'ai un 4. Donc le 4, il apparaît là. Et donc la face opposée au 4, elle va apparaître ici. Et le numéro qui va apparaître, c'est 3. 3 plus 4, ça fait 7. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? Le 6 qui est ici. Je change de couleur comme ça, vous voyez. Le 6, il était là. Donc il va apparaître ici. Et la face opposée à 6, on l'a dit, c'est 1 pour que ça fasse 7. Donc on a bien nos 6 numéros, nos 6 nombres, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et bien sûr, il faudra tracer ça à l'échelle en respectant donc du coup le côté d'un carré qui est égal à 3,8 cm pour respecter la consigne de l'agrandissement d'un coefficient 2. Passons à la partie B. Alors dans la partie B, le jeu maintenant consiste à lancer 2 dés et on va additionner les nombres obtenus sur les faces supérieures. Donc je lance mon premier dé, je regarde la face supérieure, je relève le nombre, et le deuxième dé, je relève le nombre et je fais la somme des deux. Eh bien, quand vous avez ce type
d'expérience, vous devez penser à un tableau à double entrée. C'est ce que j'ai tracé ici pour gagner du temps. Donc, sur la première ligne, ce sera les valeurs ou les nombres ou les numéros des faces du D2 ou du D1, ça dépend. Alors, on aurait pu lancer 2 dés différents, d'accord? Donc là, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 en jaune, ce sont les faces du D2. Le dé numéro 1 s'efface de 1 à 6, cubique aussi. Et puis, on va faire la somme, que j'indique ici par en plus, la somme des. Et donc, 1 plus 1, ça fait 2, 1 plus 2, ça fait 3, etc. Et on va pouvoir compléter ce tableau-là. La question qui nous est posée, donner tous les résultats possibles de cette expérience aléatoire. Eh bien, tous les résultats possibles de la somme. Donc, étant donné qu'on fait la somme des deux, alors les résultats possibles sont ici. Alors, donc, tous les résultats possibles, donc les résultats possibles que je vais indiquer, par exemple ici, voilà. Donc, les résultats possibles, ce sont les nombres. Donc, 1, c'est pas possible de l'avoir. Le minimum, c'est 2, puisque c'est la combinaison de 1 plus 1. Donc, on peut avoir un 1, un 2, un 3, un 4, un 5, un 6, un 7. On peut avoir un 8. Et on peut aller comme ça jusqu'à 10, 11. Et le plus grand nombre de cet ensemble, c'est 12, ce qui correspond au maximum du D2 et au maximum du D1, c'est-à-dire 12. 6 plus 6 égale 12. Donc, on peut avoir des résultats de 2 à 12. Voilà, une simple lecture du tableau nous donne tous les résultats possibles. On va pouvoir passer à la question 2, déterminer la probabilité de l'événement suivant. La somme obtenue est égale à 4. Alors d'abord, nous sommes dans un cas d'équiprobabilité, puisque toutes les faces des 2D sont toutes équiprobables. Autrement dit, elles ont toutes la même probabilité de se réaliser. Le 1, comme le 2, comme le 3, comme le 4, etc., a la même probabilité, la même chance de sortir. Donc, nous sommes dans un cas d'équiprobabilité. On dit aussi qu'on est dans le cas d'une loi uniforme, de probabilité uniforme. Et donc, dans ce cas-là, on peut appliquer la formule qui nous dit que la probabilité d'un événement, ce sera le nombre de cas favorables sur le nombre de cas total. C'est ce qu'on va écrire pour le moment. Donc, la probabilité d'obtenir une somme égale à 4. Alors, donc du coup, ça sera, on va tout simplement écrire la formule et ensuite, on voit ce que ça donne. Donc, le nombre de cas, favorables. Donc, le nombre de cas favorables. Sur le nombre de cas total. Alors, le nombre de cas favorables à 4, il suffit de regarder le nombre de cas. Donc ici, on a 3 cas favorables à notre expérience, c'est-à-dire à notre événement, c'est-à-dire obtenir 4. Nous avons 3 événements élémentaires, donc 3, divisé par le nombre de cas total, c'est-à-dire le cardinal, enfin, le nombre d'éléments qui constituent l'univers, c'est-à-dire tous les cas possibles. Et ici, bien sûr, vous avez 6 fois 6, c'est-à-dire 36 cas au total. Bon, on peut laisser comme ça le résultat, comme on peut simplifier. Donc, on peut simplifier par 3, parce qu'on a un multiple de 3 ici. Donc, on a une chance sur 12, bien sûr, d'obtenir une somme égale à 4. Ce n'est pas la peine d'aller chercher un nombre décimal. Le fait de rendre ce résultat sous la forme fractionnaire suffit largement pour cette question. Donc, on a tout simplement appliqué le cas
d'équiprobabilité, c'est toujours la même formule. Le nombre de cas favorables sur le nombre de cas total. Passons maintenant à la question 3a. Alors, dans cette question, on nous dit quelle est la somme ou quelle somme a la plus grande probabilité d'apparaître? Quelle est la somme qui a la plus grande probabilité d'apparaître? Alors, on va regarder, en fait, ici, il suffit de regarder, en fait, quel est le résultat qui apparaît le plus souvent dans ce tableau, dans ce tableau à double entrée. Donc ici, on va regarder sur cette diagonale-là. Donc le 4, on le voit apparaître 3 fois, le 5, 4 fois. Et sur la grande diagonale, bah, c'est le 7 qui apparaît le plus souvent. Donc, le résultat le plus probable ici, c'est 7. Alors, donc, 7, la somme 7, est le résultat le plus probable. Alors, on peut essayer de l'expliquer. Et d'ailleurs, sans le tableau, on aurait pu le deviner, le prévoir. Alors, en fait, 7, puisque c'est une somme, on a plusieurs façons pour le faire. Donc, pour avoir 7, on peut avoir, par exemple, 1 plus 6, ou bien 6 plus 1. On peut également avoir 2 plus 5, ou bien 5 plus 2. Enfin, 3 plus 4, ou bien 4 plus 3, c'est-à-dire le deuxième dé à 3 et le premier, c'est 4. Là, on commute tout simplement les termes. Bon, si j'ajoute 4 ici, ça sera 4 plus 3, on retrouve le même cas ici. Donc en tout, on a 6 issues, ou 6 cas favorables. Pour 6, on aura moins. Alors regardez, donc 6, on aura 2. Bon, on va commencer par 1. Donc 1 plus 5. Ensuite, 2 plus 4. Donc, bien sûr, ici, voilà. Donc, il y a 5 plus 1, 4 plus 2, 3 plus 3, mais son symétrique, c'est le même. Donc, on va le compter qu'une fois. Donc, au final, on a 5 issues favorables à l'événement, obtenir une somme égale à 6. Favorable. Si c'est bien un V. Alors, vous voyez, donc on retrouve les mêmes résultats. Donc ici, le 6, on l'a vu 1, 2, 3, 4, 5 fois, et 6 fois pour le 7. Voilà, donc on peut maintenant répondre à la question B. Quelle est cette probabilité? Eh bien, toujours, nous sommes dans le cas d'une probabilité uniforme. Encore une fois, c'est-à-dire toutes les phases ont la même probabilité de se réaliser. Donc, probabilité d'obtenir une somme égale à 7. Donc, toujours le nombre de cas favorables, c'est-à-dire 7 cas favorables, 7 issues favorables, sur un nombre total d'issues égal à 36. Donc, nous avons une probabilité de 7/36e pour réaliser ou bien obtenir une somme égale à 7. Bien, on va passer à la partie C. Alors, dans la partie C, le jeu consiste désormais à lancer 2 dés. Donc, on va lancer les 2 dés et à déterminer l'écart entre les deux nombres obtenus. Et donc, dans ce contexte de cette variante du jeu, on nous demande de proposer un exemple d'événement dont la probabilité est égale à 1/6. Je commence d'abord par compléter mon tableau à double entrée, comme pour le cas précédent. Donc ici, nous avons les résultats possibles
du D2, les résultats possibles du D1, et on va calculer l'écart entre les deux résultats. Bien, d'abord, quand les deux D affichent le même résultat, l'écart est nul. Donc, ça veut dire, je vais le mettre en noir, ça veut dire qu'on aura un 0 à chaque fois sur la diagonale, puisqu'on a exactement le même résultat. Ensuite, si j'ai un 2 pour le D1, donc ça sera 2 moins 1 qui va me donner 1, 3 moins 1 qui va me donner 2, et à chaque fois, je vais ajouter 1. Donc, voici la première ligne. La deuxième ligne, pareil, on va se décaler et on en répète la même chose. 3 moins 2 égale 1, 4 moins 2 égale 2, etc. Donc 4 moins 3 égale 1, 2, 3. Ici, on aura 1, 2. Et là, on aura 1 et un 0. Donc on va se décaler à chaque fois d'une diagonale. Hein, vous avez vu, donc ici, on a des 0, que des 1, que des 2, etc. Et puisqu'à chaque fois, donc on fait le plus grand moins le plus petit, donc on va avoir une symétrie par rapport à cette diagonale. Et donc de l'autre côté, on aura également les mêmes résultats. Donc ici, j'aurai aussi 2 moins 1, donc j'aurai exactement le symétrique par rapport à cette diagonale. Donc, je vais peut-être le mettre en bleu. Voilà. Et donc pareil ici, donc j'aurai un 2. Et là, donc le symétrique c'est 2. Ici, le symétrique c'est 1. Ensuite, c'est un 3. On vérifie. Hein. 4 moins 1, c'est 3. Hein. C'est bien ça. Et pareil, donc j'aurai que des 1 sur cette diagonale, que des 2 sur cette diagonale, 3 sur cette diagonale. Donc là, je suis en train de calculer tous les écarts possibles, pour cette variante, tous les résultats possibles. Donc ici, pareil, donc je vais avoir 4 et 4, qui est le symétrique de cette diagonale, et là, j'aurai un 5 ici. Bon, j'ai fini de compléter. Alors maintenant, je cherche un événement dont la probabilité est égale à 1/6. Alors, on va réfléchir un peu. Donc, je cherche un événement. Alors, je vais le mettre entre guillemets. Ici, je vais appeler, allez, tiens, je vais appeler l'événement, un peu simple, cet événement, je vais l'appeler l'événement A. Et je sais que la probabilité de cet événement-là est égale à 1/6. Nous sommes dans le cas d'une équiprobabilité, donc je sais très bien que j'aurai toujours le nombre de cas favorables sur le nombre de cas total. Et le nombre de cas total, je le connais, hein, 6 fois 6 égale 36. Donc je vais réduire en même dénominateur. Donc, on va multiplier par 6, ce qui nous fait une probabilité de 6/36e. Donc, je cherche un événement dont le nombre de cas favorables est égal à 6. Eh bien, on va tout simplement regarder, ici, ça saute aux yeux. On voit bien ici que cet événement-là nous donne 6 cas favorables. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eh bien, c'est l'événement qu'on cherche parce que les autres, en fait, ils sont supérieurs à 6. On a plus de 6 cas favorables sur 36, donc ça ne convient pas. Eh bien, cet événement-là, c'est quoi? C'est l'événement qui correspond au fait que les 2 dés affichent le même résultat. Donc, l'événement A sera tout simplement, si je l'écris, ce sera obtenir un écart égal à 0. Ça veut dire que le D1, le premier dé, et le D2 affichent, donc les 2 dés donnent le même résultat. Nous arrivons donc à la fin de la correction de l'exercice 3. Je vous dis à très vite pour la suite de la correction. Merci pour votre attention et à très bientôt. Au revoir.